Alors, nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 27 Heshvan et nous sommes arrivés à Daf Yud Dalet de Sota Yud Dalet. On est à la 10e ligne. 10e ligne, donc, Ve'amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. On était en train de parler de Moshe Rabbeinu, de l'enterrement. Mais Peneman Ekban Moshe Etzel Bet Peor. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a été enterré juste à côté de Peor? Peor, c'était donc cet arbre d'Azara que les Bnei Israël ont été induits à faire avec, voilà, dans la paracha de Pinhas là-bas. Tout simplement pour expier la faute, cette faute donc des Bnei Israël avec Peor. C'est quoi le pasuk qui dit après Hachem votre Dieu vous allez marcher? Il dit est-ce que l'homme il peut marcher derrière la Shekhinah? Pourtant le pasuk il dit que Hachem ton Dieu c'est du feu. Comment peut-on marcher derrière le feu? Et là, en fait, quand la Torah dit c'est-à-dire tu dois essayer de faire avoir les mêmes méthodes que Hachem il a montré. Qu'est-ce qu'il nous a montré Hachem? Donc, c'est quoi? Mahu malbish aromim דכתיב ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם אף אתה הלבש ערומים. De la même façon que Hachem il a habillé ceux qui étaient dénudés, notamment après que Adam et Hava ont fauté. Il y a marqué que Hachem les a habillés donc de kotnot or, des tuniques en cuir. Et bien toi aussi tu dois être malbish aromim, tu dois habiller ceux qui sont dans le besoin, tu dois les aider. Deuxième mida de Hachem qu'on a vu, HaKadosh Baruch Hu Biker Holim. On a vu qu'Hachem il a rendu visite aux malades. Ça c'est la paracha de la semaine dernière. Comme quand Hachem est apparu à Abraham Avinu dans les plaines de Mamré. Toi aussi tu dois aller rendre visite aux malades. HaKadosh Baruch Hu Nihem Avilim. Ça c'est dans la paracha de ce Shabbat qu'on a lu à Sarah. C'est marqué après la mort d'Abraham Avinu, Hachem il a béni Yitzhak son fils. Et Rachid a dit sur place là-bas, Belacho Nehem Avilim. Afata, toi aussi tu dois les consoler, les endeuiller. Enfin, Akadosh Baruch Hu Kavar Metim, comme on vient de voir maintenant que c'est Hachem qui s'est occupé de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Alors, donc il y a marqué dans le passage qu'Hachem il a enterré Moshe Rabbeinu dans le Gaï. Av ata kevod metim. Toi aussi, tu vas aller enterrer des morts. Donc, voilà ce que le passage dit quand il dit après Hachem vous marcherez. En fait, il faut faire comme Hachem il a fait. Donc, tout ça, ce sont des gemelot hasadim qu'on doit avoir avec les gens. Maintenant, la Gemara revient 2 minutes sur les côtes notre or. Ce que Hachem avait fait donc comme tunique à Adam et Hava après leur faute. Rav ou Shmuel, Had Amad Davar Haba min Ha'or, ve Had Amad Davar Sheha'or Nehena Mimenu. La Gemara raconte, c'est quoi ces côtes notre or? C'est tunique en cuir, en peau. Il y a un mahlok dans Rav et Shmuel. Il a dit Davar Haba min Ha'or. Il a dit ce sont tout simplement des choses qui viennent de la peau. En fait, ce sont des tuniques. La peau de la bête, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait de la laine. Et l'autre, il a dit non, c'est au contraire, c'est une tunique que la peau de l'homme, elle, en profite. C'est-à-dire des tuniques en lin, ce sont les choses qu'on met sur la peau même. Dalash Rabbi Samlai, Torah Tehilata Gemilut Hasadim, Visofa Gemilut Hasadim. Il a dit Rabbi Shamlai, la Torah, elle commence par une bienfaisance et elle se termine aussi par une bienfaisance. Tehilata Gemilut Hasadim, dirti vayas Adonai Elohim le Adam ul Eshto kotnot or, vayel bishem, Visofa Gemilut Hasadim, dirti vayakbod oto bagay. Donc ça c'est ce qu'on vient de voir, c'est que la Torah elle commence par donc Gemilut Hasadim quand Hachem il a fait des vêtements à Adam et Hava. Et la Torah, elle se termine aussi par une Gemilut Hasadim, par une œuvre de bienfaisance quand Hachem a enterré Moshe Rabbeinu.
דרש רבי שמנאי מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל. Rabbi Shamla, il a posé la question, il dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a tant prié. C'est marqué là-bas, Et Hanan El Hashem, on dit que Moshe Rabbeinu il a payé 515 tfilot pour entrer en Israël. Pourquoi tellement Moshe Rabbeinu il avait envie d'entrer en Israël? Est-ce que Moshe Rabbeinu il voulait tellement manger les fruits de la terre d'Israël ou bien de se rassasier du bien, de la bonté qu'il y a là-bas? Est-ce que Moshe Rabbeinu avait ces intentions? Et là, la Gemara répond non. Car Amar Moshe, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il s'est dit, Habe misvot nestavu Israël, be'en metkayemin, ela be'es Israël. Il y a beaucoup de mitzvot que Hachem nous a donné. Mais parmi ces mitzvot, il y a plusieurs mitzvot qui ne se font qu'en terre d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu a dit, Ekanes ani la'aretz, kidei sheyitrayamu kulan al yadi. Il a dit, Moshe Rabbeinu, je veux aller en terre d'Israël, comme ça je pourrais aussi faire ces mitzvot qui sont donc ne se font qu'en Israël. Amar lo HaKadosh Baruch Hu. Hachem lui a dit, Klum ata mevakesh lekabel sachar. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux entrer en Israël pour avoir donc la récompense de ces mitzvot de la terre d'Israël? Eh bien, ma'ale ane alecha ke'elo asitim. Moi, je considère comme si que tu les as fait ces mitzvot. Et je te donnerai la récompense de ces mitzvot de la terre d'Israël. Shene'emar, comme le pasuk qui dit, Lachen ahalech lo barabim. Je vais donc lui distribuer pour lui donner barabim. C'est-à-dire avec l'ensemble, la communauté. Bet asomim yahalech shalan. Et avec les puissants, il va partager le butin. Tahat asher ha'ira lemaut nafsho. Pourquoi? Parce que tout simplement, il s'est sacrifié pour cela. Et on le considère comme un fauteur. Et lui, par contre, il a subi la faute, le péché donc, du public. Et contre les fauteurs, il a prié pour eux. Donc la Gemara maintenant va nous détailler un peu ce passage. La reine Ahaler le Barabim, il dit, je vais donc distribuer à Moshe Rabbeinu, donc Barabim, parmi le public, donc l'ensemble de Béni Israël. Est-ce qu'on va dire seulement comme les premiers, mais pas comme les derniers, mais pas comme les premiers? Ça veut dire, Hachem, quand il dit, je vais donner le salaire à Moshe Rabbeinu, on va dire comme les Aharonim, ça veut dire que les Béni Israël de sa génération, mais pas comme les premiers, comme les Avot, Abraham, Sarah, Yaakov. C'est pour ça que le pasuk qui continue, il dit que Moshe Rabbeinu il va partager avec les puissants. C'est qui les puissants? Qu'Abraham, Ishaq et Yaakov, Shehen, que eux ils sont puissants dans la Torah et les mitzvot. Donc Moshe Rabbeinu aura la récompense, la même récompense que avait déjà eu Abraham, Ishaq et Yaakov. Pourquoi? Tahat asher ha'ira lamawet nafsho. Tout simplement parce que Moshe Rabbeinu il s'est sacrifié. Aussi qu'on a vu que Moshe s'est sacrifié. C'est quand il s'est donc sacrifié, il a dit à Hachem, ou tu pardonnes au béni Israël, sinon efface-moi de ton livre. Donc tout cela, c'est ce qui vaut la récompense de Moshe Rabbeinu. Maintenant, malgré tout ça, Moshe Rabbeinu il a été considéré, enfin il a été englobé avec les fauteurs, puisque puisque Moshe Rabbeinu il a été considéré parmi les morts du désert, c'est-à-dire la majorité des 600 000 juifs qui ont été enterrés dans le désert à cause de cette faute des Mragilim, et Moshe Rabbeinu aussi il a été là-bas dans le désert enterré, donc on le considère un peu dans le groupe des fauteurs. Alors que lui, Moshe Rabbeinu, le contraire, c'est lui qui a subi et qui a pu enlever la faute du public. C'est lui qui a pu pardonner grâce à lui donc la faute de Israël dans le Vaudor. Et il va prier pour les fauteurs. C'est Moshe Rabbeinu qui a prié pour les bénis Israël qu'ils fassent teshuva. Comme on voit avec El Pigaa, El La Tefila,
Comme on sait que le mot pigia, ça veut dire prière chez Neymar. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ותשא בעדם לנאות תפילה ואל תפגע בי. C'est le prophète Irmia, quand Hachem lui dit ça suffit de prier pour eux. C'était à l'époque où il y a eu malheureusement la destruction du premier Beit HaMikdash. Voilà, on finit comme ça avec la Gada Hadan Alach HaMechaneh Leshto, premier pérec de ce temps. On passe tout de suite au deuxième pérec, nouvelle Mishnah. Alors rappelons donc dans l'ordre des choses, c'est un monsieur qui a donc averti sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, et finalement elle est partie quand même s'isoler avec lui. Et va donc ensuite on va l'amener, on lui donne 2 talmidim, mais on lui dit tu vas aller au tribunal donc à Yerushalayim, et là-bas on va lui faire subir le test de Sota. Alors Haya Mivit Minhata, et comme la femme Sota elle vient au Beit HaMikdash avec un korban minha que le monsieur il va amener avec lui. Haya Mivit Minhata Betor Kififa Misrit. Donc il amène ce korban minha et il fait dans un kfifa misrit, c'est-à-dire dans un panier en osier ou en palmier, j'ai dit en palmier. Venotna al-yadeha, il le met dans les mains de cette femme-là, kedel yagira, pour la fatiguer. La Mishnah dit kol hamenachot tehilatan vesofan b'chlei sharet, vezo tehilata b'kfifa misrit vesofan b'chlei sharet. Les korban minha, quand un homme il apporte un korban minha en général, on les met dès le début, dès qu'on arrive dans un clé charret. Clé charret, ce sont les ustensiles sacrés du Beit HaMikdash. Mais comme on vient de le voir maintenant, la minha de la femme Sota, il l'amène d'abord dans un panier de palmiers égyptiens. Mais après, on est obligé de la mettre dans clé charret pour évidemment faire le sacrifice dans le Beit HaMikdash. Toutes les autres menachot nécessite de les mélanger avec de l'huile et des encens, mais la minha de Sota, elle ne nécessite pas ni de l'huile ni des encens. Toutes les autres menachot, on les amène à partir de semoule de blé, et la minha de la femme Sota, on l'amène à partir de semoule d'orge. Il y a quand même minha ta'omer. Il y a quand même une exception, minha du Omer, le korban Omer qu'on amène le 16 Nissan au Beit HaMikdash pour donc autoriser la nouvelle récolte. Elle aussi on amène des graines d'orge. Seulement la différence, la minha de Omer, quand on a moissonné le blé, on bat l'orge, pardon. On le sépare les épis de la graine. En fait, on a une semoule propre, celle de Omer. Par contre, celle-là de la minha Sota, on met tout dedans. On prend les graines d'orge, on mélange tout, et tout est dans les branches, les épis, tout ça. Pourquoi on fait tout ça? Rabban Gamliel, il dit Rabban Gamliel, de la même façon que la femme elle agit comme un animal, en allant avec cet homme-là, enfin en s'isolant avec lui, car c'est pour ça que la Torah a dit que cette femme elle apporte un korban qui est ma'achal behema, puisque l'orge c'est les animaux qui mangent et pas les hommes, de façon générale. Mara, Tanya Abba Hanin Omer, on va passer avec Mara, il dit Abba Hanin Mishum Nabi Ezer. C'est quoi que Kedel Yagira, quand on a dit on met la minha dans les mains de la femme pour la fatiguer? Fatiguer quoi? Pour que la femme, elle revienne. C'est-à-dire quoi, elle revient? Qu'elle avoue la vérité pour ne pas qu'on ait à faire ce qu'on a à faire. Quand on fatigue, ça fait avouer la vérité. Bah oui, quand quelqu'un fatigue, j'en ai marre, allez, c'est bon, voilà. C'est le système de garder. Im kacha hasa Torah al avdei desono, kal vachomer al oseh desono. Si déjà la Torah, elle a tellement eu pitié de ceux qui font des péchés, c'est-à-dire si cette femme-là, elle a fait un péché, et la Torah, elle fait tout pour qu'elle avoue sa faute avant d'aller plus loin, et de la tuer, entre parenthèses. A fortiori, combien Hachem il fait attention à ceux qui font sa volonté. Alors, la Gemara dit, mais qui t'a dit que quand on fait ça, c'est pour avoir pitié de cette femme, pour ne pas qu'elle boive et ne pas qu'elle meure? Peut-être qu'on fait ça, justement, pour ne pas que le nom d'Hachem ne soit pas effacé, puisque quand elle va boire de l'eau, avant de boire de l'eau, on met donc ce parchemin avec le nom d'Hachem. Alors, toi tu dis c'est pour avoir pitié de la femme. Peut-être que non. C'est plus pour ne pas que la Megillah, elle soit effacée.
Alors l'Agma elle répond non. Kasavan mashka ve'achakar makriv et minhata. Il dit ici, Chacham ici, il pense que on fait d'abord boire de l'eau à la femme et après elle porte son korban. Donc quand on lui donne le korban, on les fait tourner en rond avec ce korban. Tu vas pas me dire c'est pour avoir pitié que le nom ne se fasse pas. Le nom il s'est déjà effacé. Parce qu'on va voir Mahlok plus loin dans quel ordre on fait le processus de la sota. Mais sur Chacham lui il pense que la femme elle a déjà bu l'eau, donc le nom était déjà effacé. Donc si maintenant on veut la fatiguer à tourner en rond, c'est pour ne pas la tuer, non pas pour le nom d'Hachem, puisqu'il est déjà effacé. C'est la première étape, Mahila. Deux. Le parchemin dans l'eau, c'est la première étape. On va voir, il y a Mahlok justement. Est-ce qu'elle commence par Minha ou par est-ce que le korban avant, ou elle boit avant, ou elle boit C'est-à-dire que si elle avoue, elle ne boit pas l'eau, non. même si le nom il a été effacé. Ah, on verra ça après. Kol ha-menachot v'chulei. On a dit toutes les menachot. On a parlé de toutes les menachot, on les amène donc dans les clés charrettes. Donc le début clés charrettes et la fin clés charrettes, celle-là non. Alors là, on va poser une question. Mais nous, pourtant, il y a une objection. Pourquoi? C'est marqué dans la Tosefta de menachot. Seder menachot ketzad. Comment ça se passe quand on amène un korban mincha? Il dit, Adam mevi mincha metor beto. Un homme, il va apporter un korban mincha de sa maison. Il amène beqalatot shel kesef et shel zahav. Il amène en général dans des ustensiles en or, en argent, kavod, betamikdash. Quelqu'un il veut faire offrir un korban mincha, il amène des choses bien. Et dès qu'il arrive dans le betamikdash, maintenant le tour qu'il est charrette. Là-bas, il va la déposer dans un kele charrette, un kele kadosh du betamikdash. Umchadesha bechle charrette. Et là-bas, donc elle se sanctifie. Venoten aleh hashamna ulfonata. Il met là-bas l'huile et les encens. Et le Kohen il prend ça, cette mincha, il va avec Kohen molecha etzel mizbeach, et le Kohen il prend cette mincha dans le kli sharet, il va l'approcher devant le mizbeach, donc le mizbeach du Beit HaMikdash, umagisha beqeden derumit ma'aravit, keneret chodesh shel qeden, et il apporte ce korban mincha, le Kohen donc dans le coin sud-ouest, en face du coin du mizbeach, vedayo, et ça suffit. Après, la Tosefta continue. Il pousse un peu les encens d'un côté. Après, le Kohen il fait la kmissa, vous savez, avec les 3 doigts, donc il prend un petit peu de ça. Et après, il met ça dans un autre clé charrette. Il le sanctifie dans un clé charrette. Encore une fois. Après, il prend un peu de la levona des encens, il met dessus. Il le fait monter au Beit HaMikdash, et il le fait donc dans un clé charrette. Après, il met du sel, et il met tout ça sur le feu du Mizbeach. Dès que ce komes-là, donc cette partie qui a été prise par le Kohen dans ses mains, elle a été mise sur le feu, le reste de la mincha, ils deviennent maintenant consommables pour les Kohanim. Et les Kohanim ils peuvent maintenant faire de ça comme ils veulent, comme manger, mettre du vin, de l'huile, du miel. La seule chose, c'est qu'il faut qu'ils la mangent matzah et non pas hametz. Voilà le protocole donc d'un korban mincha. Ça, c'est ce qu'on amène maintenant. De la femme sota. Non, pour l'instant, on te parle de la mincha normale. Ah, normal. C'est pour ça qu'on va poser la question. La Gemara dit, nous on a dit dans la Mishnah, toutes les minachot, ils commencent bichlei sharet et finissent bichlei sharet. Or ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que non. Puisque là, quand il amène le korban mincha, il amène dans une ustensile d'argent ou d'or. C'est pas que les charrettes. De chez lui. Mais charrette, c'est les ustensiles du Beit HaMikdash. Et oui, mais là, tu me dis, et là, on a dit nous-mêmes, depuis ce qu'il est, tu le mets donc les charrettes. Donc il commence pas donc les charrettes, non? C'est normal. Ils les amènent avec quoi de chez lui? J'aurais pu penser, il amène ça dans un paquet, il met ça dans les charrettes. Non, puisqu'il amène, s'il t'amène dans un calato, c'est que ça veut dire l'homme déjà de chez lui, là, maintenant, donc d'équilibre. Amar à papa. Les charrettes, ils sont en or.
Clé charrette du Mesbeh, normalement. Clé charrette, c'est les bassines, les cuillères, fourchettes, tout ça. Il y en a en argent, il y en a en or, je pense. C'est marqué, Mesbeh Chesed, Kapot Zahav, il y a de tout. Amara papa, c'est pour ça que papa il répond, il dit Ema bechelim hadoim lech lesharet. Il dit non, quand on dit que les charrettes, le début que les charrettes, c'est pas donc début, c'est des débuts qui sont aptes à devenir les charrettes. C'est-à-dire qu'il amène l'ustensile d'argent et d'or, ça peut être donc les charrettes. D'accord? Quand il les offre au Beth Amikdash. Non, il les offre pas. Moi j'amène la mincha dans une bassine en or ou en argent. Chez toi. C'est la mienne. Mais quand on a dit que les charrettes, ça veut dire que la mienne, elle peut devenir que les charrettes si je veux la faire que les charrettes. Si je veux le Beth Amikdash, il accepte en tant que les charrettes. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est ce qu'il va dire maintenant la Gemara. Mais qu'il a de khfifa mesrit la hazia. C'est-à-dire que si tu amènes un panier en osier ou en palmier, tu dis voilà, j'offre ça que les charrettes au Beth Amikdash. Tu dis monsieur, le Beth Amikdash, il ne prend pas ça. Ah bon? Non? C'est le contenu. Après. Non, le contenu, je veux bien. Mais Après, on transfère dans les ustensiles. d'accord, mais je veux dire que nous on a dit que les charrettes, il va donc les charrettes. C'est-à-dire que les charrettes, ou c'est pas obligé que les charrettes. Ou même un ustensile qui est apte à devenir les charrettes. Alors que dans le truc de la femme sota, l'ustensile dans lequel le mari amène la mincha, il n'est pas apte à devenir les charrettes. C'est pour ça qu'on dit elle non. C'est pas commun quand même d'avoir ça, peut-être. Comment c'est pas commun? C'est pas pour tout le monde qui Mais en tout cas, on te dit que si tu amènes ta mincha, tu l'amènes donc les qu'est-ce que vous avez, on t'accepte. Il est apte à devenir les charrettes. Mais si c'est en pas lui, il n'est pas apte. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais Rami, j'ai pas compris quelque chose. Parce que là, il fait le korban mincha. C'est la femme au départ qui a. Non, ça on a parlé pour l'instant de mincha ordinaire. On n'a pas encore parlé de mincha sota. Au départ, elle a dit elle amène. C'est le monsieur qui amène pour elle, Oui, son mais- mari. Donc ça se transforme en korban mincha. Attends. Alors, la Gemara dit Keman. Alors, si on déduit comme ça que l'ustensile en osier ne peut pas devenir que les charrettes, alors, dit là que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, cette Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que, détané, il y a une braïta qui dit que les charrettes, Sha'asan, Sha'aïs, Rabbi possède, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda marchir. Parce qu'on a vu que les charrettes en bois ou en osier, la Mishnah dit, la braïta, elle dit que c'est pas soul. Alors que Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, il dit kasher. Donc nous, ça ne marche pas comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. La Gemara dit non, pourquoi? A fait le thème Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, je peux te dire que ça marche aussi comme Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Comment? Et moi, d'Amar Rabbi Yehuda, d'Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, b'chashuvit, b'fatin me'amar, l'été de Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, qu'on les fahatecha. Il dit non, pourquoi Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, quand il a dit tu n'amènes pas des choses en osier, en palmier, c'est quand des choses comme ça méprisables pour la femme sota, c'est pas bon, mais si tu amènes un beau, un bel ustensile en osier, en truc, Rabbi Yosef, il serait aussi d'accord que c'est caché, que ça marcherait. Alors après on a dit on a dit que le monsieur il met ça dans un clé charrette et il va la sanctifier dans clé charrette. La Gemara dit selon la formulation shamat mina clé charrette en mekadeshena la middat, parce que toi tu dis il la met dans clé charrette, il la sanctifie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'intention de sanctifier. Et donc d'après toi le clé charrette ne peut être mekadesh que middat, c'est-à-dire que s'il y a l'intention, alors le clé charrette il sanctifie ce qu'on lui met dedans. Mais si tu n'as pas l'intention, même si tu mets dans un clé charrette, c'est pas C'est le cadeau. mari qui amène ça. Donc on voit que c'est pour le korban pour la femme sota. Oui, oui. Mais on le fait mincha, il a dit. Mais comment sota, c'est un korban mincha. Ah voilà, c'était Le mincha, c'est un korban en semoule. D'accord. C'est ça le nom. Alors, la Gemara, elle dit Eh man, notna b'chnei de kadesha b'chnei sharet. Tu n'es pas obligé de dire un kadesha. Les kadesha, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour dire que c'est automatique. Tu mets quelque chose dans le charrette, il est kadosh. Tu n'as pas besoin d'avoir l'intention. Après, on a dit Venoten alea shamna ulvonata. On a dit une mincha normale. On met le shemen de l'huile et l'evona des encens. Shneema ve'asak alea shemen venoten alea l'evona, c'est marqué dans la Torah, c'est pour ça qu'on le déduit. Après, on dit au molecha etzel kohen dirtiv ve'al bnei haron ve'gomer. Ça, c'est donc le monsieur de façon normale. Il prend la mincha et l'amène chez le Kohen, comme c'est marqué dans la Torah. Ve'kohen molecha etzel mezbeach dirtiv ve'gesher la mezbeach etzel la mezbeach là aussi. C'est marqué dans la Torah. Où c'est qu'il a mis ce Kohen? Magesha be'kadan derumit ma'aravit keneret chodesh erken fidayo. Alors, on a dit que le Kohen aussi qu'il met ça
dans le coin sud-ouest. Sud-ouest du Mizbeach. Alors si on prend les choses, quand on rentre dans le Beit HaMikdash, on rentre par côté est. Et le Kodesh HaKodashim, il est côté ouest. Rappelez-vous la photo, le Mizbeach, il est donc côté, ici, sur le côté, il est orienté sud-nord. D'accord? Alors nous, on nous dit ici, aussi qu'on met le Kohen, aussi qu'il approche la Mincha, c'est sur le coin sud-ouest. Le sud, c'est là, le ouest, c'est par ici. D'accord? Alors c'est là où l'Agmara pose une question. Menalan, où tu as vu ça? Hein? Alors l'Agmara ramène ici les références dans la Torah d'Irtiv. Wezot Torah mincha haqrev ota bnei Aaron lifnei Adonai el pnei hamizbeach. Il dit, c'est marqué dans le pasuk. Les enfants d'Aaron, ils vont approcher cette mincha. Où ça? Lifnei Hashem el pnei hamizbeach. Il y a marqué devant Hashem. Il y a marqué devant le mizbeach. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment on explique ça? Devant Hashem, devant le mizbeach. Il dit, Betania, Lifnei Hashem, quand on dit Lifnei Hashem, c'est quoi Lifnei Hashem? C'est obligatoirement, hein? Yachol B'Ma'alav, c'est dans Ma'alav, c'est côté ouest, puisque Hashem, le Kodesh HaKodashim, il est là-bas. Alors, donc, tu vas me dire, donc, côté ouest. Tamudoma, le Pnei HaMizbeach. Or, si tu dis, le Pnei HaMizbeach, devant le Mizbeach, on est côté sud. Alors, comment on fait? Et le Pnei HaMizbeach, Yachol B'Darom, Tamudoma, Lifnei Hashem. Comment on fait alors? Donc, d'un côté, on te dit côté sud, d'un côté, on te dit de ouest. Qu'est-ce qu'on fait? On met sud-ouest. Alors, c'est ce qu'il dit. Haketsat. Magisha Bechen Delumit Ma'alavit. Kenerat Hodesh, qu'on veut d'ailleurs. Alors, maintenant, le Gemara dit très bien. Tu as dit, on la met sur le coin du Mizbeach, sud-ouest. La Bel Hazar Omed, Yachole Gishene B'Ma'alava Shel Keren, ou le Droma Shel Keren. Alors, maintenant, le Gemara dit comme ça. Tu as dit sur le coin sud-ouest. D'accord? Alors maintenant, est-ce que tu pourrais dire sud-ouest, c'est-à-dire tu peux choisir ou le côté sud ou le côté ouest, ou bien est-ce qu'il faut le sud-ouest sur les deux? Amra dit comme ça. Quand tu trouves deux psukim dans la Torah, tu peux donc accomplir l'un et l'autre aussi. Et si tu l'interprètes d'une autre façon, tu vas accomplir un seul pasuk et le deuxième non. Alors évidemment, dans ces cas-là, on choisit l'option. Donc on va laisser tomber celui qui annule le deuxième, et on essaie donc d'appliquer le pasuk qu'il a accompli les deux psukim en fait. C'est pour ça qu'il dit si tu dis on le met côté ouest, tu vas annuler le pasuk qui dit côté sud. Si tu mets côté Mizbeach au sud, Badarom, non. Il dit, mais si tu la mets, regardez, si on prend le Mizbeach comme ça, si tu la mets ici à l'ouest, si tu mets à l'ouest, donc tu n'as pas accompli au sud. Mais si tu le mets au sud, l'Agmara dit, tu as accompli aussi au ouest. L'Agmara dit pourquoi? Comment? Il la met donc ici, pardon, ici le Mizbeach, le coin il est là, tu la mets au sud. Mais si tu la mets au sud, comment tu la mets? Elle n'est pas à l'ouest. Il dit, alors il dit comme ça. Nous, il y a dans la Gemara de Yoma, on a vu Mahloket. Est-ce que le Mizbeach, il était au centre? Ou bien est-ce qu'il était décalé? Alors si tu dis que le Mizbeach était décalé comme ça par rapport au centre, même quand tu le mets au sud, on est à l'ouest. Si tu mets là, le Mizbeach il est là, le sud il est là, le Echal, la porte du Beit HaMikdash elle est là. Donc si tu mets ici, là c'est au sud, mais c'est pas à l'ouest. Mais si tu dis que le Mizbeach il est tout dans le côté nord, donc du coup tout ce côté sud il est ouvert, donc quand tu mets ici, c'est aussi l'ouest et c'est aussi le sud. D'accord? Ça marche. Le Mizbeach, il n'est pas aligné comme toutes les portes, en face de toutes les Non, portes. il n'est pas aligné. Il y en a qui disent qu'il est au centre, il y en a qui disent qu'il est décalé plutôt vers le nord. Jérusalem, il y a une maquette à Jérusalem, ils l'ont
bien mis au centre. Oui, je sais, c'est ce que c'est l'image habituelle que nous avons. Et parce qu'il y a marqué aussi que quand on est à l'entrée, toutes les portes elles sont alignées jusqu'au misbéach. Oui, toutes les portes sont alignées. Le misbéach, il n'est pas, non, pas comme le misbéach. Donc, depuis la porte donc, de l'extérieur jusqu'à la porte du Khan, on est tous dans la même ligne. Alors, ça n'empêche pas que le misbéach, il peut être devant. Alors, l'Agma a dit après, il y a marqué Vedayo. C'est quoi? Et ça suffit. C'est quoi, mais ça suffit? On a vu ça dans la Breta. Et c'est tout. Et ça suffit. Mazotomet. Amar Avashi, c'est-à-dire, on a besoin de te dire ça. Pourquoi? Parce que sinon, nous, on a dit que le Kohen, il approche l'ustensile devant le Mizbeach. Alors, nous, on aurait pu penser qu'il faut aussi que tu vides la minha un petit peu sur le Mizbeach. La minha elle-même, il faut que tu la poses sur le Mizbeach. Il dit non, ça suffit. Avec le kélé, ça suffit. Alors, il m'a dit, pourquoi tu ne dis pas que Béhémet, il faudrait mettre un peu de semoule dessus? Il dit non, parce que comme on a deux psukim, un parce qu'il dit le mari il approche cette minha devant le Kohen, et le parce qu'il continue, et le Kohen il approche ça devant le Mizbeach. De la même façon que quand le mari l'amène, il l'amène dans un ustensile, alors le Kohen aussi va l'amener dans un ustensile. C'est ce que dit la Gemara. Ma haqrava et sekun bekeli, afagashes Mizbeach bekeli. Moi, je peux faire autant de korban mincha qu'on veut. Oui. En général, mincha c'est pour les pauvres, parce que ça coûte pas cher. Un homme riche, il apporte des korban. Non, minha, il y a plusieurs minha. Il y a minha hatat, minha. Ola aussi, il peut avoir minha, oui. Mais c'est dans les korbanotes qui sont relatives. Parce qu'il y a des korbanotes qui sont obligatoires pour tout le monde de la même façon. Ça, c'est relatif en fonction des revenus du zakat. Il y a le korban mincha obligatoire. Ici, par exemple, minha obligatoire. Minha tzota, c'est obligatoire. Alors, on a dit les encens, on les met de côté. On a dit que quand le Kohen va prendre un peu de semoule là-bas d'orge, on repousse les encens sur le côté. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué que si, la Mishnah dit comme ça, si quand le Kohen prend la semoule, il monte avec soit du sel, soit de l'encens ou autre chose, c'est pas soul. Donc il est obligé d'écarter. Il faut qu'il ne prenne que la semoule dans ses mains. Et le Kohen il prend avec ses trois doigts, donc cet endroit où il y a de l'huile, d'où tu apprends ça, c'est marqué dans le passage qu'il faut prendre donc de là où il y a de l'huile. Après on a dit la mali, on m'a dit pourquoi dans clé charrette tu amènes dans un autre clé charrette? Parce qu'on dit que quand le Kohen il fait la kmissa avec les trois doigts, il met ça dans un autre clé charrette. Pourquoi? Voilà, c'est déjà kadosh dans un premier clé charrette. Pourquoi tu amènes un deuxième ustensile charrette de Beth Amikdash? On m'a dit c'est comme le sang. Pourquoi le sang? Il dit il dit quand on fait la shita d'un animal, le couteau il est déjà clé charrette. Le couteau c'est un kadosh, un ustensile kadosh de Ben Amidash. Il sanctifie le sang. Et après quand on a fait la shita, on réceptionne le sang dans un autre clé charrette. Comme on a besoin de deux, alors pour la minha on fait la même chose. Tu mets toute la minha, la semoule dans un récipient kadosh, et quand tu connais fait la kmitza, il le met aussi dans un deuxième ustensile kadosh. Après on a dit on prend la levona, les encens, venota al gaba, on le met au-dessus, et c'est marqué là aussi, la levona asher al ha-minha, la levona il faut la prendre, il faut la mettre sur le korban minha. Pourquoi il spécifie toujours qu'il charrette? Parce que tous les on est en train de décrire. Je sais. On est en train de décrire, c'est pour ça qu'on parle de ça. Il dit, donc après on prend ce kometz, donc le Kohen qu'il a pris, la kmitza dans les trois doigts, avec ce mot-là, il va l'amener au maktero b'chlei sharet. La Gemara dit comment b'chlei sharet maktele. Comment tu dis? Il va mettre ça, même le clé sharet, il va le mettre dans le feu, c'est pas possible. Il dit non, il le monte sur le mezbeach avec le clé sharet et après il le verse donc sur le mezbeach. Après on a dit
on le met du sel et on le met sur le feu, n'oublions pas donc d'Ertiv. Pourquoi il dit le sel? Parce que tout simplement c'est marqué dans le passage dans tous les korbanot qu'on fait dans le Beth Amikdash, on est obligé de mettre du sel, d'où l'image d'aujourd'hui qu'on dit que le shulchan de l'homme il est comparé au mesbeh, et c'est pour ça qu'on utilise toujours du sel avant de manger Et on n'enlève pas. et on ne lève pas. Voilà.